sa première nuit de liberté. Mon père à Paris l'a passé, endormi sur une poubelle. À Belleville dans la rue Louis Bonnet, peut-être bien qu'il pensait encore à son Staetel. Ses seuls parents, sa seule famille, un cartable au cuir meurtri, des photos couleur sépia, quelques pièces d'or remises en confiance par un vague ami d'enfance, resté dans un camp quelque part. Tate, oi tatele, il me manque ton accent. Tate, oi tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Armé d'une petite aiguille, de quelques mètres de fil, tailleur de son métier, il reprit son travail, et la vie vaille que vaille, à force de volonté. Présentés à Madeleine, ils ont parlé de leur peine, de leur joie dans un atelier. Leur seul langage, un bel espoir, entre un bonjour, un au revoir, ils ont fondé leur foyer. Tate, hoi tatele, il me manque ton accent. Les chroniques du Shtetl sur Seine, Tate, pour Yiddish pour tous, hoi tatele, par Jean-Claude que Lonca. ton sommeil soit moins pesant. Chronique du 27 février 2017. Varsovie. Bonjour à toutes et à tous, y compris celles et ceux qui préfèrent acheter une baguette bien cuite plutôt que blanche. Autrefois, il existait la baguette moulée et la non moulée. Sur les nombreuses boulangeries dans mon coin, la non moulée n'existe plus du tout. Une boulangerie s'est ouverte à 100 mètres de chez moi l'année dernière. Elle propose 3 types de baguettes dites authentiques. J'ai au choix une blanche, une moyennement cuite et une très cuite. Je prends une moyenne comme je préfère et une très cuite pour Martine. Je les fais couper en 2. Au petit-déj, je fais comme mon papa me l'a appris au siècle dernier. Si le pain est dur, je pose du beurre sur la mie, j'y étale soit du gruyère râpé, soit du fromage plat. Parfois, entre le beurre et le fromage, j'y rajoute un petit carré de jambon ou de blanc de volaille et je passe le tout au micro-ondes entre 1 et 2 minutes. La plupart de mes vieux camarades ont découvert ça chez moi et s'en rappellent bien. À Varsovie, il y a de nombreux guides touristiques avec des informations comme pouvoir regarder un pan de mur du ghetto. Mais quand nous y étions, un seul donnait cette info, à savoir qu'un pan de mur du ghetto était accessible uniquement en entrant dans une cour d'immeuble. Nous y sommes allés, et comme la chance m'a souvent souri lors de mes nombreux voyages, une personne sortait au moment de notre arrivée et elle nous a demandé si nous voulions entrer à l'intérieur, ce que nous avons fait, le cœur battant. Depuis que j'ai appris en 2008 que ma tante Mirka, son mari Bendit et leurs 3 enfants, Anchel 10 ans, Abraham 8 ans et Ita 4 ans, étaient là en 1943, j'ai eu un trouble en touchant les briques. La cour est propre et bien entretenue, dans ce qui ressemble à une cour intérieure d'HLM. Il y a des lieux touristiques qui ont un passé douloureux, et l'on vient du monde entier pour se faire une idée. Mais il n'y a pas d'idée à se faire, et nous ne sommes pas à l'abri du négationnisme et de toute forme de barbarie. C'est en 2009 que j'ai posé mes pieds dans les pas de mon père et que je suis retourné sur la terre de ces jeunes années qui lui avaient donné de la joie, de la misère, quand les hommes se déchiraient pour de mauvaises idées. Le temps était au gris sur Varsovie, mais le soleil dans mon cœur brillait de 1000 bonheurs. Je pensais à ces vies dans Varsovie qui s'en étaient allées et que l'on ne pourrait jamais oublier. Au bord de la Vistule, j'ai regardé l'eau couler. J'ai songé aux promenades que mon père avait aimées avec ses amis. Des moments partagés, des amours, des discours, tout ça envolé. Perdus dans les rues où il fait bon vivre, les gens vont et viennent, pris par le temps. Je les vois sourire et je les vois rire. On ne pense pas tout le temps aux histoires du temps d'avant. Le temps était gris sur Varsovie, mais le soleil dans mon cœur brillait de 1000 bonheurs.
Je pensais à ces vies dans Varsovie qui s'en étaient allées et que l'on ne pourrait jamais oublier. Ich bin zu dir Warsche von Weiten gekommen und steh auf a treuerte, steh wie a Stumme, geflogen zu dir durch Jabosche und Jamen und hab nicht getroffen, mein Taten, meine Mann. Gedenken, was du bist gewesen und nicht gewohnt. Ein Kritzen dich warsch, als ich in sie komm. Ich seh deine Chure, was in Räuch und in Flammen. Hot Jahren schon lang bist in Stäupe du verschotten. Ich schwöre sich in Ergetz verwurzeln, verstammen, bis ich will nicht obhitten die letzte Geboten. Gedenken, was du bist gewesen und nicht gewogen. Ein Kritzen dich warsche, bei sich in sie gucken. In Herzen mit Warsche, ich wandere auf Wegen, in Tomeres Wett und zwei Wagen zu fragen. Wo's treuert ihr Jiden, die Welt als a Scheine, dann wollen die Herzen in uns sich zerweinen. A jüdische Warsche gewähn ist noch eine. A jüdische Warsche gewähn ist noch eine. C'était la chanson Varché, interprétée en 1964 par Bélina, accompagnée à la guitare par Siegfried Berend. Je ne sais pas si ma tête revient à tout le monde, mais dans tous mes voyages, il y a toujours eu des gens qui cherchaient à discuter avec moi. Français, French, Frankreich, Franek, Frances. Ça fait plaisir de savoir que j'ai une tête de parigot seine-et-marnais. Gilbert Bécaud, par l'intermédiaire de Nathalie, rencontrait un tas de gens. Cette chanson est une merveille sur le plan du texte. Un petit reportage en mini-scénario, et musicalement, nos parents et grands-parents en étaient dingues. Des guides de hasard, j'en ai souvent rencontré qui me filaient des tuyaux pour me rendre dans des lieux peu connus, mais intéressants. J'ai sous les yeux la photo d'une épicerie cachère. Elle est située à côté de la grande synagogue. Nous étions 4 en pleine discussion à l'extérieur, tout en regardant la vitrine pour savoir quoi acheter. Nous sommes entrés. J'ai pris la parole en anglais quand un homme, portant le képelet et les téphilines pendouillants, s'est approché de moi. Il a rigolé et dit « Je vous ai entendu parler français, alors pas besoin d'utiliser l'anglais. » Ravi d'entendre quelqu'un parler un français avec l'accent parigot, je lui demande où il a appris notre langue. Il se marre et m'avoue qu'il est né en France et a fait ses études à Janson de Sailly. « Ben alors, pourquoi la Pologne ? » ?»« Oh, j'ai voulu venir dans le pays de naissance de mes parents. Une opportunité me l'a permis et je me suis installé. Comme quoi, tout peut arriver dans la vie. À qui t'es fort, tu allais ? Papa me disait, mon fils,
ces balles, ces feux d'artifice et tous ces spectateurs. C'est pour louer ta venue et le chemin que j'ai parcouru. Papa, t'étais un beau conteur. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Quand maman s'en est allée, après 20 ans à tes côtés, ce fut comme un coup de poignard. Tu n'osais pas me rapporter toutes tes frayeurs passées, tu faisais des cauchemars. Entre tes nuits et le brouillard, je venais te réveiller afin d'apaiser ta fièvre. Après une tasse de thé, tu venais pour m'embrasser, je voulais te donner mes rêves. Tate, oi, tatele, il me manque ton accent. Tate, oi, tatele, que ton sommeil soit moins pesant. Vous venez d'entendre une émission originale de Radio Yiddish pour tous. Seule radio au monde à diffuser la culture yiddish 24 heures sur 24, Radio Yiddish pour tous fonctionne grâce au seul soutien financier des membres et donateurs de Yiddish pour tous. Vous pouvez vous aussi apporter votre contribution à la diffusion de notre culture. Pour cela, rendez-vous sur notre site www.yiddishpourtous.org www.yiddishpourtous en un seul mot, .org